Oh! Attention le train! Là, si vous voulez. Merde! Attendez là, si vous voulez. Moi, je dis ça. Arrêtez! Cachons-nous! La voiture va exploser! Mon plâtre est coincé sous la banquette. Moi, t'es coincé comme mon piquet! Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV, la chaîne dédiée au cinéma français. Je vais être cul-de-jatte. Ah, qu'est-ce que vous voulez? L'aventure, c'est l'aventure, mon vieux! Lorsque j'ai décidé de consacrer entièrement mon travail au cinéma français, il y avait deux types de vidéos qui étaient possibles. Les incontournables à faire, les grands succès populaires, même si cela me semblait aberrant que de tels sujets tels que les gendarmes, les Gérard Houry, ou même les taxis plus récemment, pour ne citer que, n'aient jamais été traités ou aussi peu traités sur YouTube, en tout cas à l'époque. Et d'un autre côté, il y a les sujets moins populaires, en tout cas aujourd'hui, mais qui n'en sont pas moins qualitatifs, au contraire même. Mais ces films-là, je m'étais juré de les traiter un jour en démarrant cette chaîne, non pas parce que ces films sont importants pour moi, même si c'est le cas, Je vois les vous encore, poché! mais parce que ces films le méritent. Mais, pour un tas de raisons différentes, ils ont été mis de côté, n'étant pas ou plus diffusés à la télévision, et mécaniquement, ils sont sortis petit à petit de la mémoire collective. Du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Le Grand Chemin est un bon exemple. Je l'ai traité à 2 reprises sur la chaîne, j'ai même interviewé le réalisateur, et Le Grand Chemin, c'est un grand film, à tout point de vue. Tant il a marqué les années 80, et tant il est juste et sincère. On est pas mieux ici qu'à la messe. Il est drôlement mieux. En tout cas pour ceux qui l'ont vu, il n'a laissé personne indifférent. Et l'un des sens, et même le plus important que je donne à ma chaîne et à mon travail, c'est bien celui-là. Continuer, à mon humble niveau, à parler de ces films-là. Qu'est-ce que je fabrique avec le pope? Je l'étrangle. Vas-y, ma grande! Non, lui! Ah, quel voyage de noces! Formidable! Alors, si cet abruti était venu ici. L'abruti, c'est moi, monsieur. Ceux dont on parle moins, ou ceux qu'on voit uniquement sur Arte et donc que personne regarde, ou pas grand monde. Ça, c'est le premier choc. C'est curieux. Le deuxième, Antoine, j'ai quelque chose à vous avouer. c'est quand ce vieil anarchiste de Philippe Noiret Allez, gars, vite! tombe amoureux d'une Annie Girardot un peu flic. Antoine, allez, descendez! Je ne sortirai qu'avec mes amis. Si la mayonnaise prendra entre ces deux-là, Tendre poulet de Philippe de Broca, lundi à 20h55 sur Arte. Continuer d'en parler, de l'évoquer, de le montrer, pour entretenir un peu la mémoire. Encore une fois, à mon modeste niveau. Bon, Le Grand Chemin, c'était un exemple. Mais quoi de mieux que cette trilogie qui m'est chère, enfin quand je dis trilogie, c'est pas tout à fait exact, à savoir la trilogie entre guillemets, La vieille fille, Tendre poulet, On a volé la cuisse de Jupiter. T'aurais quand même pu mettre des chaussures. Bah écoute, j'ai marché toute la journée, tu sais. Je peux plus entrer dans mes chaussures. Vous me direz pour les connaisseurs que l'un des trois ne colle pas tout à fait avec les deux autres, et vous aurez raison. La vieille fille, ce petit bijou de l'illustre inconnu Jean-Pierre Blanc, n'a de commun avec les deux autres que le tandem Annie Girardot-Philippe Noiret. Vous savez pas s'il y a des excursions à faire dans la région? Adressez-vous au syndicat d'initiative. Nous en avons parlé sur la chaîne, pour ceux qui voudraient revoir la vidéo ou la voir tout simplement, ça se passe par ici. Oh là, tu dis des choses superbes. Quand tu vois 3 cailloux, et quand on est dans l'intimité, l'inspiration tombe. En revanche, pour Tendre poulet et On a volé la cuisse de Jupiter, nous avons affaire à un diptyque, ce qui est extrêmement rare, surtout dans le cinéma français. En France, j'ai Le Grand Blond et Le Retour du Grand Blond qu'on va refaire bientôt, en tête. Après, s'il y en a d'autres qui vous viennent, où il y en a eu que 2 alors qu'on aurait voulu en voir 3, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et c'est donc sur ces deux films, Tendre poulet, On a volé la cuisse de Jupiter, que nous allons centrer la vidéo d'aujourd'hui. Tendre poulet, on l'a abordé sur la chaîne il y a déjà un paquet d'années, mais impossible d'aborder sa suite non directe sans parler de celui-là d'abord, tant les deux sont des films magiques et sont indissociables, tant ils se complètent à merveille. Le Mercier. Tancrède. Cette vidéo s'adressera à la fois aux amoureux de ces films, mais également à ceux, et je les remercie d'être là, qui seraient en totale découverte de ces films-là. Et merci à vous d'être là. On est parti.
Philippe de Broca, cela doit parler au plus grand nombre. L'Homme de Rio, Le Magnifique, Cartouche, beaucoup de films mettant en scène notre bébé national, dans des films très orientés aventure, même s'il s'essaye parfois au film historique. Avec plus de 30 films à son compteur, le diptyque Tendre Poulet, On a volé la cuisse de Jupiter ne ressort jamais parmi les films les plus notables de son réalisateur ou parmi les plus couramment cités. Ce sont mes préférés. Si je vous dis Michel Audiard, cela va aussi parler au plus grand nombre. Si ce n'est à tout le monde en fait. Il aura signé les dialogues d'un nombre incalculable de films, Le Professionnel, Le Marginal, Flic ou Voyou, L'Animal, Le Guignolo, L'Incorrigible, Un singe en hiver, encore beaucoup de bébelles. Mais pas seulement, on peut citer aussi Les Tontons Flingueurs et bien entendu, Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter. Dans tous ceux que j'ai pu voir jusque-là, parce que je les ai pas tous vus, ce sont à nouveau ces deux-là mes préférés. Georges Delerue, ce nom peut également vous parler. Peut-être parce qu'il a gagné un Oscar carrément de la meilleure musique originale en 1980, mais aussi 3 Césars, mais j'imagine que des noms comme Le Cornio ou Le Cerveau qu'on a fait tous les deux, ou encore Platoon, et oui, Platoon vous parle aussi. Et il a composé bon nombre de bandes originales des films de Broca, notamment ceux qui cités tout à l'heure. Mais encore une fois, la bande originale de Tendre Poulet, parce que La cuisse de Jupiter ce n'est pas Delerue, encore une fois, de toutes celles que j'ai entendues, même si elle ne ressort pas souvent, comme le reste, c'est la bande originale de Tendre Poulet que je préfère de tout ce qu'a fait Georges Delerue. Je croyais que vous habitiez rue de la Montagne Sainte-Geneviève, au 23. Ah non, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, je dors. Et cours Saint-Germain, je chante. Vous chantez dans les cours? Tout ça pour vous dire quoi? Que tous ceux qui ont participé à ce film de près ou de loin sont bénis des dieux pour moi? Non. C'est vrai. Mais je ne suis jamais le cœur du sujet, ce n'est pas moi l'important. Mais Philippe de Broca, Michel Audiard, Georges Delerue, Philippe Noiret, Annie Girardot, sans compter d'autres seconds rôles savoureux, comme Hubert Deschamps, Roger Dumas, Raymond Jérôme, Guy Marchand, George Wilson, Catherine Alric, Francis Perrin, Roger Carrel. Allez, je vais le faire. C'est un festival. Un festival! Les vrais sauront. Mais franchement, il n'y a que du lourd et du talent dans tous les recoins, que ce soit devant la caméra ou derrière. À l'origine de notre histoire, un échec, ou même plusieurs. Philippe Noiret et Philippe de Broca avaient travaillé ensemble dans Caprice de Marie, un film assez étonnant racontant l'histoire d'un village français déplacé à New York avec ses habitants par amour pour une femme qu'un riche milliardaire aura épousée, mais dont la femme regrettait sa famille et sa vie d'avant, et donc il va lui amener sur place. Et il faut savoir que Philippe Noiret, c'est 3 à 4 films tournés par année à partir des années 60. C'est un acteur très demandé, et il tient à alterner, à la manière d'un Jean-Paul Belmondo, entre des rôles que l'on pourrait qualifier de dramatiques, en alternance avec des comédies et des rôles plus légers. Ça faisait 9 films, et donc 3 années, qu'il n'avait pas joué un rôle comique, entre guillemets. En plus, 1977 est une année de crise pour le cinéma français. En effet, la télévision diffuse de plus en plus de films, à heure de grande écoute, et qui plus est, des films de plus en plus récents. Par conséquent, l'année 77 est la moins bonne depuis 20 ans en ce qui concerne les fréquentations en salle. Conséquence directe, c'est de plus en plus difficile de monter des films, on va dire non commerciaux, plus films d'auteur, pour les financer. Achetons, s'il vous plaît. Je arrive tout de suite. Elle est comment, votre andouillette grillée? Achetons. Elle est pas terrible. Vous trouvez? Moi, je l'aime bien. Je vous parle de l'andouillette. Même avec des têtes d'affiche comme Noiret, c'est pas synonyme de succès si tu mets pas les ingrédients autour. Donc le projet potentiellement populaire mélangeant du Audiard à du de Broca, avec Annie Girardot, eh ben c'était idéal pour continuer à bosser dans ce contexte-là. Tendre Poulet, ça parlait de quoi? Alors que le commissaire Lise Tancrel, joué par Annie Girardot, divorcé, prend la route afin de fêter l'anniversaire de sa fille unique, elle percute un motocycliste sur la route, Antoine Lemercier, joué par Philippe Noiret. Alors qu'elle l'aide à se soigner en pharmacie, petit à petit, au fil des minutes, ils réalisent qu'ils se sont connus il y a longtemps. Et bien qu'ils aient fait leurs études ensemble, Lise n'ose pas dire à son vieux complice qu'elle est devenue commissaire de police, alors qu'il est devenu professeur de grec. Vous y tenez vraiment à mon adresse? C'est une affaire, Antoine! Alors qu'une romance naît entre les deux, ou renaît, Lise est accaparée par une enquête en parallèle difficile autour de députés politiques qui se font assassiner,
en public, les uns après les autres. Si bien qu'il devient de plus en plus difficile de cacher à Antoine la vraie nature de son travail. Dites-donc, il y a une chose bizarre quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on a rendez-vous, il y a votre sac qui sonne, vous partez téléphoner, et puis on assassine un parlementaire. Elle devra donc concilier sa vie professionnelle, difficile, dans un milieu d'hommes, traquant un assassin dans Paris, à sa vie sentimentale, dont le partenaire actuel est en plus un anti-flic. C'est vraiment infernal. Moi, c'est pas étonnant, il y a un flic. Alors qu'on fout la merde, c'est là, alors. Vous connaissez l'histoire du poulet chasseur, non? Oui, je la connais, très drôle. Ah, moi, je la connais pas. Et si, Alain, vous la connaissez. Bon, maintenant, il y en a marre, allez, dégage. La magie du film tient avant tout au tandem Girardot-Noiret. D'un côté, nous avons Lise Tancrel, virevoltante, volcanique, déchaînée, dans l'air du temps. Tu joues à combien? Du tout? Du tout. Alors, 2 jetons, 2 places, 1 demi-pot. C'est ça. Allez! Moderne, voire en avance. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec le personnage de Julie Lescaut, par exemple, de la série télévisée, à savoir un commissaire de police, dans un monde d'hommes, une rousse, divorcée, avec des enfants, une ici et 2 dans Julie Lescaut. Mais clairement, Julie Lescaut, c'est le tendre poulet en série des temps modernes, même si c'est plus si moderne que ça, parce que ça fait un sacré paquet de temps que Julie Lescaut est terminée. Toute ma vie, j'ai pensé flic, j'ai dormi flic, j'ai rêvé flic. Maman? Et ça resterait toujours les plus belles années de ma vie. Je te reconnais plus. On n'est plus dans le même camp, maman. On n'a plus rien à se dire. Bon, arrête. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser que je suis passée à côté d'une autre vie. Je veux plus te voir. Une vie où j'aurais pas négligé celle que j'ai. Qu'est-ce que je dois faire? Mais dans moderne, vous aurez compris ce que je veux dire. On va dire contemporain. Et en face d'elle, un professeur assez mou, doux, calme, posé, même pépère, mature, la carpe et le lapin, comme le dira Philippe Noiret lui-même dans le film. Les jumelles! Tiens, l'assassin! Où est la poste? Ben, si je comprends bien, on déjeunera plus tard, hein? Mais ce duo est bien plus crédible que la plupart des couples ou des tandems que j'ai vus au cinéma. Car Annie Girardot et Philippe Noiret ont déjà joué en couple à 2 reprises, et notamment dans La Vieille Fille, ce qui amène ce charme, cette magie de les voir tomber systématiquement amoureux dans les films dans lesquels ils jouent, même en jouant des personnages totalement différents. Écoute, maman, monsieur Le Mercier est professeur de grec. Professeur, oh, ça me vous êtes fonctionnaire, comme ma fille. De plus, le public connaît Philippe Noiret. Son personnage de célibataire érudit, timide, maladroit, gourmand, qui aime bien manger, qui aime les bonnes choses, routinier, avec ses petites habitudes, son petit train 13h54 qu'il prend systématiquement. Allô, c'est moi. Issu d'un milieu bourgeois, c'est devenu l'une des facettes de son personnage comique, même s'il s'est joué encore une fois bien autre chose. Mais ça aide à rentrer dedans tout de suite, parce qu'on a l'impression que c'est la vraie personnalité de Philippe Noiret, et qu'il joue un petit peu lui-même, comme le jouait Hubert Deschamps par exemple, où il joue toujours un peu de la même façon. Hubert Deschamps, il était merveilleux, parce qu'il était... Mais lui, c'était tellement le rôle. Il jouait pas, il était. C'est-à-dire qu'on se parlait, allait sur le plateau, il continuait à parler, il ressortait... C'était d'une gentillesse absolument invraisemblable. C'est comme un De Funès qui joue toujours le même personnage, mais qui joue jamais les mêmes rôles. Nuance. C'est le même esprit, à quelques exceptions près pour De Funès, et surtout pour Noiret, parce que Noiret a fait bien d'autres choses que des rôles comiques. Mais quand il joue dans ce registre-là, on sait ce que va faire Noiret. Je vous préviens, je sais pas très bien conduire. Moi, je sais pas conduire du tout, alors. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien. Qu'est-ce que vous attendez pour accélérer? Mais je vous assure qu'on va très vite, là. Une autre composante de la magie qui se dégage de ce film, c'est son ambiance. L'ambiance parisienne, sur trame d'enquête policière, à la peur sur la ville par moments, fonctionne parfaitement. Cette commissaire de police, une femme entourée d'hommes, qui sont tous impeccablement joués au passage. Je vous rappelle que la loi exige qu'on livre les assassins à la justice. Oui, mais elle ne précise pas en combien de morceaux. Ok, m'énerve. Avec leur imperméable beige, leur clope au bec, et ils la respectent tous. Et ce qui aide beaucoup à l'immersion, c'est la composition de Georges Delerue. Le 5, c'est là.
Le thème principal, dès le générique du début, vous plonge dans un état de bien-être dès les premières notes. Un état de bien-être mêlé de mélancolie, de nostalgie, qui évoque une époque hélas révolue. Ce qui veut pas dire que tout était rose à cette époque et que tout était parfait et que je veux y retourner. Je veux y retourner, je veux même la vivre pour beaucoup de choses. Mais en termes d'image de la femme, de voir comment l'acceptation de voir des femmes dans des rôles importants n'est pas forcément très appréciée, ni par les patrons de Lise, Le ministre m'a déjà téléphoné 3 fois ce matin pour me demander pourquoi j'avais confié l'affaire à une femme. ni même par le personnage de Philippe Noiret qui est censé la soutenir, mais c'est fait sans aucune moralisation. C'est la différence entre avant et maintenant. Sans aucune politique ou envie de tout politiser tout le temps comme on fait aujourd'hui. Et ça faisait du bien, ça. Et cette nostalgie, elle transpire aussi dans les dialogues de Michel Audiard. Des dialogues poétiques, élégants, tout en étant très accessibles, attention. Oh, mon petit gars, oh, je voudrais vous présenter un grand ami à moi, monsieur Marcel Guérin, un autre ami à moi, monsieur Le Mercier, enfin... Oui, puis voilà un troisième ami à vous. Merde, enfin, je veux dire, zut, monsieur Le Mercier, vous avez bien votre petit cours? Oui. Allez. Et très naturel surtout. Et ça passe par l'expérience des acteurs. Car De Broca tombe toujours avec les mêmes. Et ces dialogues, ce vocabulaire, cette façon de parler, de s'exprimer, cela fait également écho à une époque révolue, à regret, où on savait s'exprimer, utiliser les mots à bon escient. Toute cette nostalgie se dégage du film telle une aura ultra perceptible qui vous prendra à la gorge d'entrée, c'est garanti. Le film vous emmènera même à certains moments dans la tension, le suspense, voire l'angoisse. Grâce à la partie policière, voire thriller dans le premier, car on parle ici de meurtres, et des meurtres que l'on voit à l'écran. Encore une fois, on doit cette ambiance à Georges Delerue. Les musiques liées à l'enquête sont très inquiétantes, très mystérieuses, elles sont très prenantes, elles vous mettent dedans. Comme le thème principal des meurtres, qui m'a vraiment fortement marqué et qui me marque toujours aujourd'hui, qui dès que tu l'entends... ça te donne toujours envie, pour ceux qui connaissent bien le film, de regarder derrière toi pour savoir ce qui se passe quand même, parce qu'il faut toujours surveiller ce qui se passe derrière soi, dans Tendre Poulet. Et entre le thème principal, ou la musique liée au couple, au violon, qui vous donne du baume au cœur, et ces thèmes plus inquiétants liés à l'enquête, cela provoque un curieux mélange des genres que l'on n'a pas l'habitude de voir. Dans aucun cinéma d'ailleurs, pas que français. Vérité? Ce mélange de comédie romantique et de comédie policière, voire d'horreur, ça peut être assez déstabilisant, y compris aujourd'hui pour ceux qui découvriraient. Mais nous ne sommes pas là pour parler Tendre Poulet. En tout cas pas que, même si ça me semblait inévitable. Tendre Poulet, je le rappelle, était adapté d'un roman, Le Commissaire Tancrel et le Frelon, un roman pas très accessible contrairement au film. D'ailleurs, il y a quasiment rien à voir entre les deux, mis à part Tancrel, commissaire de police, et un assassin très différent d'ailleurs, c'est les seules choses qu'on a gardées, un peu comme les adaptations de James Bond, où il reste pas grand chose des livres dans les films, mais j'ai envie de dire peu importe. Mais pour résumer, c'est très bien joué, parce que tous les acteurs sont très bons, tous les rôles, les seconds rôles, tous les policiers qui entourent Lise sont tous de très bons acteurs, y compris Roger Dumas, mais pas que. C'est bien écrit, la musique est parfaite. Mais au-delà de toutes ces qualités évidentes qui fait que tout le monde passera un bon moment et que personne ne pourra dire que c'est mauvais, ce film se ressent. Il a une aura. Et l'aura, il faut la ressentir. Il se passe quelque chose au-delà de tout ce qui est bon, qui rend le film, en tout cas pour moi, hein, mais dans les commentaires j'ai vu que ça n'était pas que moi, il y a de la magie tout simplement, et la magie ne s'explique pas, même par les qualités évidentes. C'est encore au-dessus. Le film il est disponible en Blu-ray, comme sa suite, il est pas cher. À l'époque où j'ai fait la vidéo, le DVD était très cher parce qu'il n'existait pas encore en Blu-ray. Maintenant il est édité de partout, il est sur Amazon, il est facile de se procurer. Et je n'ai jamais rien vendu avant, entre guillemets, comme film, en 5 ans. Mais pour une fois, si j'avais quelque chose à vendre
Et à vous dire, pour vous qui me suivez, qui ne connaissez pas le film et qui me faites l'amitié de regarder la vidéo quand même, prenez-le, achetez-le, louez-le, faites comme vous voulez, mais regardez Tendre Poulet. Et l'accuse de Jupiter. Mais les aventures du commissaire Tancrel dans les livres ne s'arrêtent pas là, puisqu'il y a eu 3 livres en tout, 3 enquêtes et donc 3 histoires potentielles. Donc un numéro 2 était forcément envisagé, même si à l'époque, les suites n'étaient pas courantes. Et si Tendre Poulet s'est fait pour des raisons commerciales, ou pour rebondir suite à des échecs, et jouer dans un film que l'on pourrait qualifier de facile, bien que facile ne veuille pas dire que le résultat ne serait pas impeccable, cette suite est tout aussi atypique à bien des égards. Cette suite est tout aussi atypique à bien des égards, y compris à son origine. Les suites, ça n'était pas si courant, mais encore moins pour Philippe Noiret qui n'avait jusque-là jamais accepté de tourner dans la suite d'un film dans lequel il aurait joué, même s'il y avait du succès. Il le fera plus tard notamment avec Les Ripoux, mais à ce stade de sa carrière, c'était une première de continuer. Cette suite est tout aussi atypique à bien des égards, mais l'envie de rejouer ce couple, encore une fois, qui a si bien fonctionné à plusieurs reprises, était très forte. Sachant qu'en plus ce scénario va l'amener cette fois-ci à jouer l'ennemi public numéro 1, ce qui l'amusait beaucoup. Ça va? Oui, ça va. Ennemi public numéro 1, faut le dire vite quand même. Hein. Vas-y, dépêche-toi. Mais c'est génial. Oh nom de Dieu, je vais m'en faire un, moi. Antoine, fais pas le con. De quoi parle cette suite pour ceux qui parmi vous découvriraient ces films? Après avoir épousé en coup de ventre 2 enquêtes entre le Mercier en début de film... Quoi de plus harmonieux que ce couple descendant les marches du palais de justice pour gravir celle du Parthénon? Le commissaire Tancrel, Le commissaire Tancrel, ou plutôt le commissaire Le Mercier maintenant, s'envole avec son époux vers la Grèce. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà. Qui seront rythmés par des cours donnés par le professeur Le Mercier, grand connaisseur de l'histoire de ce pays. Et les hordes barbares venus d'Asie, en l'occurrence les Perses, mais ne le répète pas partout. J'adore, il y a pas mal de petites choses comme ça en arrière-plan ou en second plan. J'adore comment Annie Girardot, dans un premier temps s'ennuie, face caméra, dos à son mari, Montant à l'assaut de la ville, dont les derniers défenseurs viennent de succomber. Comme quoi ce qu'il lui raconte sur l'histoire de cette ville n'est pas très passionnant pour elle. Présente-lui la Grèce, dans toute sa gloire. Aie confiance en moi, je compte fermement la bouleverser. Mais qu'elle attend le moment idéal pour sortir son appareil photo Alors, les femmes, les enfants, les vieillards... et prendre en photo son mari avec son petit chapeau, ses belles chaussettes noires remontées, n'ont d'autre recours que de démolir les propres murailles de leur cité. en train de jeter sa pierre sur les assaillants. Ils font la rencontre sur place d'un jeune archéologue français, Charles Hubert, joué par Francis Perrin, et de sa femme, jouée par Catherine Alric, encore une fois, Allez, jouez le pain, mon Dieu. Ce que je vous disais, je trouve jamais rien. Le blas, le pain. qui s'ennuie fermement en Grèce. Alors qu'il fait la découverte d'un fragment de statue à forte valeur potentielle, la précieuse œuvre d'art est volée, et le voleur, un amant de la femme de Charles Hubert, est tué peu après. Et la statue a disparu. Mais c'est le Mercier et Charles Hubert qui seront accusés du crime, étant pris sur les lieux du crime, avec le rasoir à la main. Et la seule personne permettant de les innocenter se révèle être l'assassin en lui-même. Ayant pu s'échapper de la police, ils découvriront alors que l'assassin est en quête des autres morceaux de la statue, qu'il veut assembler, et se révèle donc être un trafiquant d'œuvres d'art qu'il revend à des milliardaires. D'autres 4 personnages vont donc devoir se lancer à sa poursuite dans toute la Grèce, tout en étant en cavale, car recherchés par la police. Heureusement pour eux, la police grecque n'est pas très efficace. S'il vous plaît, laissez-moi faire, hein. Laissez-moi faire. Allez voir l'entraînement de choc que nous avons dans la police grecque. Hein. Regardez un peu, vous faites ça à Paris, hein. 1, 2, 3 et hop. Ici, bien que nous conservions le fil rouge de l'intrigue policière, nous sommes moins sur la comédie romantique que sur la comédie pure. Nous avons cette fois-ci affaire à 4 personnages principaux, dont l'alchimie est à nouveau ultra palpable entre les 4. En tout cas, moi, ils m'auront pas vivant. Nous tout, c'est de tenir 3 mois. On va tellement grossir, ils ne reconnaîtront plus. Même si on a plutôt affaire à 2 binômes, Annie Girardot, Catherine Alric, et d'un autre côté, Francis Perrin, Philippe Noiret. Et les dialogues signés Michel Audiard sont bien moins orientés vers la nostalgie comme dans le premier, mais plus orientés vers la comédie pure. Bon, j'avais préparé le café.
Comédie, bien plus comédie que le premier, comédie pure, teintée de film de vacances. Un beau film de vacances, de voyage, c'était ça le projet principal. Et par exemple, on est resté 4 semaines à Corfou, 1 semaine à Parga, et ben, je me dis, je reconnais mon bonheur. Je dis, merde, au fond, j'en ai bavé avant, mais au fond, je suis bien contente parce que de se lever le matin vers 7h30, comme ça, et puis vous plongez dans la Grande Bleue, qui est superbe, et puis c'est là, c'est beau, et puis vous allez travailler. Mais le film est tourné entre mai et juillet 80, où la chaleur était, c'est l'été, c'est normal, intense. Et le tournage s'avère donc être très physique. On lit un scénario d'un film d'action, on trouve ça très amusant, on le voit, c'est très agréable et c'est très distrayant. Puis quand on le fait, c'est un peu plus frustrant parce qu'on passe la moitié du film à courir, à sauter dans une voiture, à je veux dire que ce soit dramatique ou pas. Je veux dire, le vieux fusil, c'était la même chose. J'ai passé 8 ou 10 jours tout seul à me cacher derrière un mur, à charger un fusil et tout ça. Alors c'est pas le, je veux dire, c'est pas les moments les plus passionnants de la carrière d'un comédien, mais enfin c'est amusant aussi. Et puis ce qui compte, c'est le résultat, quoi. Cela dit, moi ça m'amuse parce que c'est une chose que j'ai rarement eu l'occasion de faire et qui va un peu à l'encontre du personnage noir tel que beaucoup de gens le voient, quoi. Sachant qu'en plus, ils étaient toujours en déplacement et en ont donc vu du paysage. Un tournage qu'Annie Girardot considère même comme des vacances qu'elle n'avait pas pris depuis une éternité, et elle ne pourra pas s'empêcher de visiter la Grèce au-delà de ce que le tournage lui permettait. Et bien que l'ambiance entre les quatre et globalement soit géniale, le scénario du film va imposer à ses acteurs un certain nombre de cascades à effectuer. Alors on a fini, ben non, les toits pour moi, ils n'ont plus de secret, etc. Je dois dire qu'on a un cascadeur fantastique qui nous met vraiment en condition, qui nous rassure, qui est là vraiment. Et puis voilà, alors maintenant on cavale, on escalade une montagne je crois de plus de 100 mètres de haut. Il est évident que nous ne le faisons pas parce que là, j'aimerais bien le faire finalement, mais je crois que j'en serais incapable. Le légendaire monastère des météores qui laissera sa place quelques semaines après seulement à un autre tournage, celui de Rien que pour vos yeux, un James Bond, avec Roger Moore, qui lui aussi va tenter l'ascension de cette dangereuse falaise. Et le film se passe à 90% pour le tournage en Grèce. Tourné sur place, entièrement. Donc niveau paysage, pour ceux qui veulent justement être dépaysés, partir encore en vacances tant que c'est pas fini et qui n'ont pas pu partir, c'est un film idéal pour voyager un petit peu et s'évader. Alors là, Malison, tiens-toi bien, parce que nous touchons à l'homérique et au sublime. Et le clou du spectacle repose aussi sur une scène impressionnante de notre duo accroché à une statue, harnaché à un hélicoptère, en plein vol. Et je croyais que tu trouvais ça vulgaire! Une scène fortement appréhendée par Annie Girardot, qui parfois seront vraiment accrochés à cette statue, pour les plans rapprochés, bien que la scène soit tournée, pour la plus grande partie, heureusement, en studio, avec un fond vert. Et ça se voit. Les effets visuels de ce film, même s'il y en a très peu, quand ils sont là, quand ils sont présents, on les voit très bien. Hein. On voit que c'est pas tout à fait naturel. Par exemple, la scène de la défenestration du train. C'est très mal fait, l'incrustation est moche, ça défile à 400 km/h. Il aurait suffi de ralentir un petit peu, ça a été déjà un petit peu moins... Et ça aurait été déjà un peu plus... Enfin, c'était plus passable, quoi. Mais alors là... Mais ça fait le charme du film, c'est marrant. C'est une comédie. Heureusement qu'on n'est pas dans un film d'action, entre guillemets, où là, si tu rates l'action d'un film d'action, bah, tu fous le film par terre. Là, c'est pas important. D'ailleurs, la scène de l'hélicoptère, le Blu-ray l'a corrigé, ou n'a pas assumé les effets visuels bien datés, en coupant les scènes avec le fond vert, et ils ont juste mis les voix des acteurs qui avaient été tournés sur les plans larges, vus de loin, qui ont été tournés en réel. On a volé l'accuse de Jupiter, c'est une comédie, certes. C'est une enquête policière, également. D'ailleurs, au bout de mon 51e visionnage, du coup, j'ai remarqué, mais je pense que j'avais dû le voir avant, mais j'ai oublié, j'ai remarqué que chez Schwarzenberg... Blankenberg. J'ai remarqué que chez Hermann von Blankenberg, à l'entrée de chez lui, il y a les pieds de la statue qu'on verra en entier à la fin. Et c'est par les pieds de la statue qu'il avait déjà qu'il associe la statue complète lorsqu'on lui amène sur un plateau le milieu. Qu'est-ce que vous dites?
de ça. Et c'est ça qui va déclencher toute cette quête de vol et tous ces meurtres pour réussir à assembler la statue avec les 3 morceaux qui sont dispersés dans le pays pour en faire un seul et le revendre. Mais j'avais jamais remarqué, et pourtant les personnages le regardent en entrant, que Plankenberg avait déjà en fait, et c'est logique finalement quand tu y penses, mais son plan est parti de chez lui. Mais c'est également aussi un film d'aventure, à la Tintin, où on ressent la touche de Broca plus que jamais, bien plus que sur le film précédent en tout cas. Dommage, madame. Je suis ravie, maître. Donc, des... Poursuite en voiture, poursuite d'un train, escalade, hélicoptère, plongeon... Je dis Madame Pochet. Un plongeon pas terrible au passage, Catherine Hardwicke s'en souvient, le tout dans des décors paradisiaques, avec toute une palette d'effets comiques qui viennent ponctuer le tout. Et en particulier du comique de répétition, avec le comptage de valises par exemple, voir Philippe Noiret compter ses valises dès le début quand ils vont à l'aéroport. 3, 4, 5 et 6, voilà. Et les recompter à chaque escale sans jamais avoir le même compte, c'est génial. Alors, on dit 1 là, 2, 3, 4, 5, ah ben c'est ça, il m'en manque une, la petite. Ah bah non, la petite, je l'ai là. Surtout que c'est fait avec plusieurs degrés, avec plusieurs effets. Tu le vois un peu en arrière-plan au début, c'est pas très important, après on va centrer la caméra sur lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ce que je pensais, il m'en manque. Et ça va se finir à un moment donné où Girardot va vouloir un petit peu se débarrasser de son mari 2 minutes, il dit va compter tes valises. 7h15 précis, soyez gentil. Racontez les valises. Oui, tu as raison. Allô, Hubert? Oui, il faut que vous veniez ici le plus vite possible. Et du coup là il le fait en arrière-plan, derrière, sans qu'on ait vraiment le son. Et on aura juste son verdict, le dernier verdict sur les valises. Si, je l'adore, seulement sa présence n'est pas indispensable. Bah dis donc, j'en ai 9 maintenant. Hein? Valise. Voilà, c'est un fil rouge bien disséminé, c'est bien fait, c'est pas lourd. C'est un porteur celui-là? Il a un drôle d'air. Bon, de toute façon, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en ai une de trop maintenant. Alors peut-être que mis à la suite comme ça peut paraître lourd, mais quand tu regardes le film à vitesse réelle, normale, c'est génial à chaque fois. 7 et 8. Mais où vas-tu, toi? Je reviens, il y a quelque chose qui me démange, mais ça commence à s'emboîter un peu mieux. Et tout est construit aussi intelligemment dans le film en termes d'humour. Et de scénario aussi, on l'a vu, mais d'humour. Par exemple, au tout début du film, avant même que le générique ne commence, la mère de Lise dit à sa fille que pour son propre voyage de noces à Marrakech, je vous laisse le voir parce que c'est génial aussi. Oh, enfin, tu m'as dit qu'avec papa, Marrakech, ça avait été... Ah, on a eu la chance d'avoir 15 jours de pluie. Ça a été inoubliable. Et quand plus tard dans le film, genre 10-15 minutes après, je pense que c'est plus 10 minutes que 15, au moment où elle envoie sa première carte postale à sa maman, elle lui répond par rapport à son conseil de départ. Temps superbe, mais ça n'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parfait. C'est génial. Nous, on sait, lui, il sait pas. Dans la catégorie des gags à répétition, ou avec un effet dans un second temps, on a le professeur de Mercier, fier de parler grec, mais frustré au fur et à mesure quand il se rend compte qu'il l'ait jamais compris. Schwarzenberg. Pareil, ça a l'air de rien. C'est pas dit méchamment, mais en même temps, c'est un petit tacle. Puis l'échange entre les deux est rigolo. C'est très curieux, parce que je parle un grec très pur, très classique, et personne ne me comprend. Vous savez que le grec a légèrement évolué depuis Périclès. Le duo Francis Perrin et Philippe Noiret, il fonctionne parfaitement. Né, une espèce de vieil homme très désagréable. Schwarzenberg. D'ailleurs, Francis Perrin était super admiratif de son mentor sur le tournage, et je pense que ça se voit, parce que c'est quelque chose qui se passe aussi entre les personnages. Tu vas encore en prendre pour ton grade. Voilà le survivant de la mission Grouillard. Le personnage joué par Francis Perrin, on le découvre assez vite, ne connaît pas la gauche de sa droite. C'est la première à droite. Ah bah si c'est là, c'est à gauche. Oui, j'ai jamais bien subir, c'est pas un jour comme aujourd'hui que ça va s'arranger. Ce que ne manque pas de souligner les époux Le Mercier à leur première rencontre. Non, mais là maintenant c'est la première à gauche. Non, à droite. Et le fait qu'ils ne connaissent jamais sa gauche de sa droite, ça va nous être remontré à d'autres reprises dans le film, notamment juste après. Et là, à gauche, toute. Mais même, on l'entend moins, c'est à peine perceptible. Quand il fuit en voiture le barrage de police, il y a le personnage de Francis Perrin, Pochet, qui va dire « Tourne à droite », alors que c'est à gauche, ou l'inverse, je sais plus. On est à droite, là. Oui, qui joue à droite. À gauche. Oh, bah attends. Et à gauche. Tu connais rien, d'abord. Un autre gag récurrent du film, c'est encore une fois autour du personnage de Francis Perrin, génial dans le film, qui se blesse et se casse la jambe. Et il va donc devoir porter un plâtre durant l'intégralité ou presque du film. Et pas évident pour l'acteur de jouer avec cette contrainte. Ça va la jambe, monsieur Pochet? Oh alors vous le singe, un tour en dessous. Allez, viens. Mais c'est sujet à bon nombre de gags savoureux. Ça, c'est du plâtre.
Et ça, c'est du plat. Et tout est comme ça dans le film. Toute la partie humoristique est basée sur des gags bien disséminés, qui ont été préparés en amont, Non, elle reste là, celle-là. Ces deux-là, elles restent ici. Hein. Après, c'était 4. qui se répètent au bon moment, dans le bon timing. Partons demain matin, on va pas se mettre à défaire toutes les masses. Bah oui, mais ça, je m'en fous. Non mais, ma statue, vous la retrouver? Comme Agnès, jouée par Catherine Alric, qui passe son temps à se faire peloter par des hommes pour soi-disant leur montrer qu'elle a la chair de poule. Tenez, tâtez mon bras. Ah oui, c'est curieux. Mais tous les gags font écho à quelque chose qui a été préparé systématiquement dans le film et c'est un régal à suivre. C'est terrible, hein. J'en ai la chair de poule, hein. Oh, tenez, tâtez. Ah oui, c'est curieux ça. Ah oui. À aucun moment, c'est lourdingue. Aucun. Tenez, monsieur le conservateur, touchez mon bras. Ah oui, oui. Curieux, ça. Oui, c'est très curieux. On a parlé tout à l'heure des cartes postales que Lise envoie à sa maman. Mais pareil, ça aussi, ça va être un petit gag parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans un endroit, même en cavale, elle envoie une petite carte postale à sa mère. C'est mignon. Mais au bout d'un moment... Dis donc, j'ai écrit à maman. Tu signeras? Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Il est tellement cul, personne d'autre peut le faire que Noiret. Pas trop fort? Ai-je fait une remarque? Vous voyez, quand je parle souvent de virgule près, d'intonation près, ce qui est très étonnant, parce que Philippe de Broca n'est pas un réalisateur qui fait répéter ses acteurs et répéter pour avoir quelque chose de sonore, même si je pense qu'il avait cette oreille musicale. En fait, il n'a pas besoin de faire répéter les scènes pour l'avoir. Et là, c'est pas mieux? Je demande où nous allons. Le cinéma, il est basé avant tout, peut-être encore plus dans la comédie que dans le drame, c'est sur la sincérité, quoi. Si on veut que les gens accrochent, il faut même aussi loin qu'on aille dans la folie ou dans le comique, il faut que ce soit sur un piédestal de sincérité totale. En fait, il faisait des répétitions filmées pour pas qu'il y ait des répétitions qui ne servent à rien, pour pas épuiser ses acteurs. Et parfois, il prenait les versions des répétitions qu'il estimait être plus spontanées, parce que issues des premières prises, donc peut-être plus naturelles. Que dire de plus sur On a volé la cuisse de Jupiter, si ce n'est que nous avons affaire à un feel-good movie parfait, à un médicament contre la déprime, à un merveilleux film de vacances, à un merveilleux film d'aventure, tout ça en un film, dans lequel vous allez rire, voyager, vous amuser beaucoup. Dis donc, Lise. Ah, quel voyage de noces. Formidable. Ne pas voir le temps passer, et avoir envie d'y retourner. Je les ai vus 51 fois chacun, et je les reverrai encore 50 fois, facile, jusqu'à la fin de mes jours. Et avant de donner ma conclusion, voici 3 anecdotes sur les 2 films que j'ai pu vous trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans Tendre Poulet, Lise vit chez sa mère dans un pavillon dans le 13e arrondissement de Paris. Étonnant, car dans Paris, avoir un jardin, c'était assez atypique. Mais curieux de retrouver l'endroit, j'ai retrouvé la maison. À 2 rues du métro Glacière à Paris, c'est vraiment dans le 13e pour le coup, et là où c'est drôle, c'est que vous pouvez constater rapidement si vous vous y rendez, que l'école primaire dans laquelle Tancrède va chercher sa fille à un moment donné dans le film, dans Tendre Poulet, est mitoyen de la maison. Alors que dans le film, on la voit aller chercher sa fille en voiture alors qu'elle n'a plus de job, alors que la maison est juste en face. Mais on ne le voit pas, c'est hors caméra. Alors que l'école, j'étais sur place, j'y suis allé, est à 20 mètres, c'est mitoyen dans la vraie vie. La magie du cinéma. Dans On a volé la cuisse de Jupiter, le commanditaire des vols et des meurtres est l'expert Hermann von Blankenberg. Ce qui me fait penser encore à un gag à répétition, encore un très très bien amené, c'est comment Noiret prononce le nom de Blankenberg. Un nom très net, très carré. Schwartz. C'est pas plutôt Hermann von Blankenberg? Si. Qu'il dit toujours Schwarzenberg, et comme dans beaucoup de films, parce que c'est pas le seul à avoir fait ça, à un moment donné, à force de confronter les mauvais noms entre ceux qui le savent et ceux qui le savent pas. À l'heure où on a tué Aristote, vous étiez chez von Schwarzenberg. Blankenberg. Oui, ben, Quand Noiret va le dire enfin de la bonne façon, Schwarzenberg. Monsieur Schwarzenberg. c'est là où ceux qui le savent le disent à l'envers. Von Schwarzenberg. Blankenberg. Mais le comédien caché derrière le personnage de Blankenberg n'est nul autre que le producteur Alexandre Mouchkine, le producteur attitré de Broca au passage, mais aussi de films tels que Le Nom de la Rose, ou encore du Professionnel, ou de Vanille Fraise, l'un des derniers films tournés par Gérard Houry. Enfin, dernière anecdote, dans Tendre Poulet, la voix du Ménate, de Le Mercier, Augustin, le bel oiseau, est doublée par Michel Audiard lui-même. Pour résumer, je vous propose de visionner ou de revisionner 2 films magnifiques, qui ont comme point commun, tous les deux, de mélanger les genres, et ça va vous dérouter. De la comédie pure dans le deuxième, avec du policier, et de la comédie romantique plutôt dans le premier, toujours avec du policier, ce qui fait qu'on ne sait vraiment jamais sur quel pied danser, et c'est à la fois très agréable et parfois même dérangeant. Et même si les critiques, ne les écoutez pas, ont boudé Tendre Poulet à la sortie,
c'est parce que le film n'avait que très peu respecté le roman de départ. Mais honnêtement, j'ai essayé de le lire et ça valait mieux. Et donc grâce à ce mélange des genres, grâce à l'ambiance, grâce à la réalisation de Broca, et grâce surtout, parce que c'est ça qui fait le ciment des deux films, à la complémentarité du duo Girardot-Noiret, qui fonctionne comme aucun duo n'a jamais fonctionné, je trouve, mais ça prend tellement que vous n'avez pas idée pour ceux qui connaissent pas. Tendre Poulet, c'est aussi un film ultra moderne pour l'époque, au niveau de l'écriture, au niveau des enjeux. Le film n'a pas vieilli, surtout avec les versions HD, mais la photographie de Jean-Paul Schwartz, encore une fois un très grand nom de la photographie, comme quoi il y a beaucoup de talent dans ces films. Et même si j'aime les deux et que la magie opère les deux fois, pour des raisons très similaires et parfois des raisons différentes, Tendre Poulet reste au-dessus, pour moi, hein. Grâce, en grande partie, à la bande originale, parce qu'encore une fois, Delerue a fait le 1, et dans le 2, c'est un compositeur grec, qui dit vacances en Grèce, c'était normal de changer. Et du coup, les deux se complètent très bien. Mais regret qu'il n'y en ait pas eu 3. C'était envisagé, hein. Les deux acteurs principaux en avaient envie de se retrouver encore, parce que ça fonctionnait bien, il n'y avait pas de raison d'arrêter. Vous pensez que les deux personnages, du professeur et du commissaire de police femme, vont avoir à nouveau d'autres aventures? On espère. Finalement, on s'est tellement bien amusé. On va essayer, on va voir. On sait jamais, peut-être qu'il y aura encore une suite, mais on ne sait jamais. Ça. Mais De Broca, qui a été consulté, n'en avait pas envie parce qu'il trouvait que c'était pas cette date, qu'ils étaient trop vieux pour faire ça, et surtout qu'ils ne pourraient pas faire mieux ou proposer autre chose, et ça c'était peut-être vrai. Merde, Tancrède. Commissaire, Tancrède. C'est comme le 4e Fantomas, c'est un de mes gros regrets de ne pas avoir un 4e Fantomas, tant j'aime les 3 autres. Mais en même temps, est-ce qu'on n'avait pas déjà vu le meilleur? Qu'est-ce que c'est que ça? Du sucre en poudre. On allait prendre le thé, hein? Donc en dépit de ses qualités évidentes, à tous les points de vue, écriture, musique, réalisation, interprétation, photographie, montage, tout est très bien. Mais c'est aussi une histoire de mayonnaise qui prend entre tout le monde. Et ça, par contre, ça ne se contrôle pas. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de caractère qui s'accorde. Et c'est ça qui vient te chercher sur ton canapé. C'est cette magie-là qui vient te chercher dès les premières notes. Et ce genre de miracle, ce genre de petite poésie, ce genre de films réconfortants qui te font du bien. Il y a des films qui sont très bons, avec toutes leurs qualités, qui ne te provoquent pas ça, qui ne t'amènent pas ça. En ce qui me concerne, c'est ces deux films-là, plus La vieille fille, qui me font cet effet. Je resterai l'homme qui a découvert les fesses d'Aphrodite. Bon, bah, puisque tu mets si élégamment les fesses sur le tapis, je te préviens qu'entre celle de ta Vénus et celle de ta femme, il va falloir choisir, mon petit bonhomme. Ils se vivent, donc vivez-les, regardez-les, achetez-les, consommez-les. C'est un vrai bonheur. Et encore une fois, je suis pas payé pour dire ça, hein. C'est de mon propre chef, et je pense pas vous avoir demandé quoi que ce soit en 4 ou 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube, mais pour une fois, pour vous qui regardez la vidéo, même si vous allez être beaucoup moins nombreux que d'habitude, regardez-les. T'es qu'une gueuse, une lorette. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, surtout pour ceux qui ne connaissent pas ces films, d'avoir regardé la vidéo, d'avoir été curieux de la voir. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement d'être là. C'est vous qui êtes le ciment de cette chaîne, c'est vous qui me poussez à continuer. Parce que ces vidéos, je les fais pas que pour moi, sinon je me serais lassé très vite. Elles sont pour vous. Et si vous avez aimé mon travail d'aujourd'hui, encore une fois, montrez-le à YouTube, qui comprend pas toujours les choses, en mettant un pouce pour dire que vous avez aimé, un commentaire pour dire que vous êtes passé par là, dans l'idéal un partage sur vos réseaux, pour que la vidéo puisse, on va dire, fonctionner à un minima. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet, un autre univers, d'autres acteurs, et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Bon, alors crânons d'une paix pendant ça, oui. 1, je dis. 2.